Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Vous voyez, je suis en compagnie de mon cousin que vous avez déjà vu. Voilà, je te laisse te présenter un petit peu rapidement si tu veux. Gaël, exploitation avec la Bichouette. Donc voilà, exploitation en vache laitière normande des Primolstein, c'est ça? Combien d'hectares un petit peu? 150 dans le bocage. 150 hectares. Donc là on est dans le bâtiment des vaches taries et là-bas on va aller voir les premières vaches à véler, c'est ça? Ouais, c'est ça. Présente-nous un peu ta formation, ce que tu fais. Je suis en CAP métier de l'agricole pour 2 ans et je partirai en BPREA pour 2 ans aussi. D'accord, donc là tu es stagiaire, apprenti? Ouais, apprenti pendant 2 ans et à renouveler s'il faut. D'accord. Donc là vous pouvez voir les vaches, donc les normandes. Une petite Primolstein juste là. Génis. Donc ceux-là vont bientôt véler, c'est ça? C'est les là, la case au fond, c'est les premières à véler. Là-bas. Puis plus on avance au fond, moins elles sont rapides à véler. D'accord, donc ça vèle dans ce sens-là. Voilà. Je fais comme ça, on ouvre la barrière, on les passe par là-bas avec des ficelles et puis on rentre dans le bâtiment avec les vaches laitières qui est derrière. Donc juste à côté du bâtiment, la fumière, tout ce qu'il y a de plus classique. Bâtiment en litière accumulée, comme ça se voit. La ration un petit peu, c'est quoi là, du foin? Foin, un peu d'ensilage d'herbe. Un petit peu d'ensilage d'herbe là. Les refus des vaches laitières quand il y en a trop. Donc quoi les vaches laitières? De l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'herbe et du blé aplati avec la févrole aplatie et un concentré azoté. D'accord. Donc on verra ça juste après. Donc là, excusez-nous un petit peu pour le bruit, mais là c'est la salle de traite, hein, on est à l'heure de la traite du soir. Allez, on va aller voir les autres bâtiments. Donc là on se retrouve dans la nurserie, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les veaux juste nés. Donc on est en bio, et on n'a pas le droit de rester plus 7 jours en veau en case. Donc au bout de 7 jours, on les emmène dans notre grange en plusieurs. D'accord. Là c'est le dernier né, il est encore trempé, il va se sécher vite. À manger matin et soir, je suppose. Ouais, 3 litres de lait. Et après on augmente plus son pot. D'accord. Donc vous êtes en conversion bio, c'est ça? Vous n'êtes pas encore en bio? Depuis mai. Depuis le mois de mai, on est en mai 2019. D'accord. Donc ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 2 sites sur l'exploitation. 3 sites même. Pardon. Ouais. On en a 3. On a celui-ci, nos vaches laitières. À 2,5 km, on a notre limousine. Et juste à peu près, on arrive chez eux, là où il y a notre vente directe de viande, de limousine et de normande, où on a juste un parc à Génis, limousine et normande. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous nous faites péter les 300 pouces bleus, on vous fera visiter les autres sites et également le matériel qui va avec. Forcément, le matériel n'est pas tout sur ce site-là. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu à 300 likes, on vous montre. On vous montre le reste. On vous montre le reste. Allez, on continue. Donc là on arrive sur le tank à lait. 4000 litres. Là il est à 3,6 degrés pendant la traite. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai une petite image là, un peu de la salle de traite. C'est le lieu où on vient traire les vaches pour récupérer le lait. Et après le lait il est acheminé là et refroidi. Et ils viennent le chercher tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Et après l'entrée de la salle de traite est là. Donc ça. Là on arrive à nouveau. Ceux qui sont là-bas à la nurserie arrivent ici au bout de 7 jours. Donc là c'est entre guillemets les plus jeunes de notre branche. Donc ils ont l'eau ici, de la paille là-bas, parce que le foin on n'en a plus tant que ça. Donc concentré de l'épeautre là sans doute. Épeautre pure. Épeautre pure, à volonté, quand c'est petit en général? Non, on met un seau puis ils mangent et puis... D'accord. Donc ils sont sevrés là, ils ont plus de lait? Si. Si, encore du lait? Ouais. Ils sont sevrés vers quel âge? 2-3 mois? 2 mois et demi je crois. 2 mois et demi. Ici okay. On a un homme bas. Pas trop, c'est ça l'intérieur. Donc là vous avez un bac à lait pour mettre... Donc là petit stock de paille je suppose pour pailler les veaux. Mais on les paille, ça dépend, mais là ils ont été paillés il n'y a pas longtemps. Je crois qu'ils ont dû être raclés il n'y a pas longtemps et paillés il n'y a pas longtemps. D'accord. Ici on a un nouveau plus vieux. Donc là je vois d'autres mélanges de concentrés. Oui, c'est notre mélange blé, févrole et notre protéo nature. Donc là correcteur azoté avec du soja et son de blé
et du calcium. Ouais, donc là on a un équilibre énergie-azote. Je vous mets un petit peu la vidéo des taurillons, hein, si vous comprenez pas trop comment ça marche les rations. Tout est expliqué dedans. Oui. Voilà. Donc là on reconnaît les concentrés azotés, c'est en vert. Ouais. Puis après on a tous blé, les céréales fermières, je voilà. suppose, qui proviennent de la ferme directement. Ça. Blé, on était à 30 hectares total, juste pour les animaux et pour nous, vendre un peu. Nos animaux, certains sont tondus parce que leurs poils poussaient mal et ils étaient trop humides, même paillés tout propre. Ouais, parce que c'est vrai qu'en tondant, on a fait le test nous aussi à l'exploitation de mon maître de stage. Ça permet de mieux sécher le dos et il y a moins de problèmes. Donc après on va continuer. Donc là un silo de concentré je suppose. Ouais, le correcteur vert. Le correcteur vert, d'accord. Ici on a nos minéraux. Les minéraux dans les big bags. Donc il y a du lithotam, du sel et un minéraux, je ne saurais pas dire parce que j'ai pas vu. Et ça ressemble à ceux qui reconnaissent à ça. D'accord, ouais, c'est minéraux complets. Ouais, et ça sent. C'est une odeur un peu salée. Ouais, même en goût, c'est hyper salé, c'est vraiment dégueu. Voilà. C'est vraiment pas bon. Donc là, ça aussi, je vois, c'est un parc de contention. Ouais. Donc là, on sort de là, des veaux, puis après, on arrive sur ces cases. C'est une case à veau. Donc en veau de lait, on l'a mis comme ça. Non, on n'a pas le droit d'en mettre un tout seul, donc on en a mis deux. Après, juste derrière, c'est une autre case qui ne sert pas. Et après, on a le couloir de sortie de salle de trait qui, quand on ferme ici, nous mène à l'intérieur du bâtiment laitière. Normande a un peu de Primolstein. Là, vous voyez la ration. Hein. Donc la salle de traite est là sur la droite, à l'intérieur. Donc ça c'est l'air d'attente pour qu'elles aillent se faire traire. On est en pleine traite, hein, comme je l'ai dit. Donc ça c'est celles qui ont sûrement déjà terminé de se faire traire. Là c'est la fin de journée, donc vous voyez, ils privilègent le maïs. Donc maïs, un peu d'ensilage d'herbe aussi. Ouais, bah c'est que de l'ensilage d'herbe quasiment là qui reste. En fait ils préfèrent le maïs le matin, puis le soir ils mangent l'herbe. Je sais pas pourquoi, ça se trouve ça leur tient mieux pour la fin de... le maïs qui fait un apport plus énergétique et le lait après qui ramène plus l'azote. Donc qui permet après de bien complémenter la ration. Soit en plus grosse quantité, donc là notre mélange dans la cellule, blé et févrole. T'as une idée un petit peu des résultats en moyenne, je sais pas, par vache de nombre de litres? En moyenne on est à 5690 litres par période de lactation, donc ça fait 10 mois. Parce qu'on les repose 2 mois avant pour une vache tarée, comme on a vu là-bas. Au bout d'un moment, c'est un peu comme les femmes, hein, c'est la même chose. Au bout d'un moment, la mère n'a plus de lait. On a beau tirer dessus, au bout d'un moment, il n'y a plus de lait, donc on tarit, c'est-à-dire on stoppe et la mamelle va arrêter de produire du lait. C'est surtout un coup aussi, comment ça s'appelle ? Pour la mamelle, parce que si on la traite trop longtemps, la mamelle peut s'abîmer, faire une mamite et s'infecter, et là la vache elle est en réforme. Donc la réforme, ouais, c'est les vaches qui partent après l'engraissement, qui sont vieilles ou qui ont des problèmes. On a à peu près 55 places. Donc 55 places. Pour là en ce moment on doit être à 62 vaches à peu près. Donc après, pour terminer un peu avec le cycle des vaches, elles vont être pendant leur période pendant 10 mois, leur période de lactation. Au bout d'un moment, elles vont tomber en chaleur, donc on va les inséminer pour qu'elles aient un nouveau veau. Et en fait, les veaux, c'est un peu plus de 9 mois. Donc au bout d'un moment, une fois qu'elle sera tarie, elle va sortir son veau. Donc voilà, ici vous pouvez voir du hou. Donc pour les darts, c'est des sortes de bactéries, je sais pas trop comment expliquer. Ça fait un peu comme de l'eczéma sur l'humain, ça fait des grosses plaques sur le visage. Donc le hou fait fuir les darts. Voilà. Après... Petit stockage de fourrage. Ouais, c'est paille et foin. Donc là il reste que du foin quasiment je crois. Ouais non, il nous reste un peu de paille. Après on a notre foin qu'on donne le soir pour qu'elle rumine un peu. Ouais, pour la rumination. On a eu un problème de diarrhée il y a 1 mois et demi, 2 mois. Manger trop d'ensilage, donc c'était liquide et trop concentré. On fait ça également pour les taurillons pour agir le matin en rumination. Ça marche très bien. C'est un équilibre énergie, azote, fibre. C'est une vache qui rumine pas, c'est une vache qui meurt. Puis les vaches laitières, c'est encore plus compliqué que les vaches allaitantes parce qu'il faut bien couvrir pour avoir le maximum. Tout le besoin énergétique et le besoin laitier. Pour avoir le maximum de lait. Hein. Là, et puis faut pas que la vache s'amaigrisse, il faut qu'elle reste en état. Elle travaille, donc faut qu'elle soit bien chouchoutée. Donc vous pouvez voir, elles sont pas du tout
pas du tout. Certaines sont plus calmes que d'autres. Bon, moi, ils me connaissent pas, donc elles vont pas trop Celle-là, me laisser, mais encore ça va. Hein. De toute façon, les vaches laitières, c'est souvent comme ça, c'est très calme. Les vaches laitières, c'est en fonction de l'éleveur. Si l'éleveur est très excité tout le temps, fait que de gueuler après, bah, les vaches vont refléter une vache, ça reflète l'humeur de l'éleveur. L'éleveur pas content, les vaches vont pas être contentes. L'éleveur tout calme, tout entier, on est calme. Après, on continue. Donc là, ça vient d'être raclé par mon deuxième patron parce que c'est un geek. Ils sont deux. Le fils qui est à la traite, le père qui s'occupe des limousines. Notre bac à eau, là on a deux bacs à eau, plus petits bacs à eau qu'on nettoie souvent. Avec toutes les bactéries qui se baladent, rien que les moustiques des fois, bon c'est pas la période. Et l'été il faut nettoyer assez souvent. Tout simplement quand on mange avec le foin le foin, tout ce qui balade dedans, quoi, ça pourrit dedans. C'est paillé tous les matins une botte. Donc ici nos pailles. On s'est fait livrer des bottes carrées parce qu'on avait plus assez de paille du tout pour faire l'hiver. Ouais. Rien que l'engraissement derrière qu'on va aller voir, ça lit vite. Ouais, c'est très compliqué de ce moment, la paille. Puis l'année avec les blés, ça va être très compliqué. Une Holstein. Donc prime Holstein, les noirs souvent comme elles sont appelées. C'est la race laitière la plus courante qu'on voit en France. Hein. 90% c'est de la Holstein. Donc là après ça ramène sur la fumière. Voilà. Donc qui repasse derrière le bâtiment. Et après là-bas on voit le bâtiment où on était en début de vidéo, des vaches taries. On va retourner en arrière. Ici on arrive à nos vaches de réforme et nos veaux. Là il y en a un qui essaye de téter une vache de réforme, sauf que ça fait un moment qu'elle est plus de lait, qui tète le vide. Là le foin ça part très vite ici, parce qu'elles ont beaucoup moins mangé en termes d'ensilage. Après notre limousin qu'on a mis ici parce que sa mère l'a rejeté en partie. Nos grosses vaches qui sont là. Donc là pareil on a du hou. Hein. Donc c'est le même hou qu'on voit à Noël, hein. Il n'y a pas 15 000 hou. Ouais, pour ceux qui ça fait un moment mais il fonctionne toujours. Bâtiment qui a été raclé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça devait être une case qui devait être à plusieurs, sauf que ça a été viré. Donc là des petites génisses. La seule qu'on peut caresser c'est la Holstein, la plus cool. Après là-bas on a un mur qui est cassé à cause d'une vache. On a joué ensemble puis le mur il est tombé. Ouais. Donc, juste là, ici là. Là où il y a la vache. On ne devrait pas voir la vache normalement. Donc après là-bas on ira tout à l'heure, il y a le foin, d'autres fourrages et si je dis pas de bêtises, le télescopique. Et le télescope. Alors ici vous avez les silos de l'ensilage, donc silo de maïs juste devant, et ça doit être de l'herbe derrière je suppose. Et l'enrubanage qu'on ne sert pas en ce moment, mais qui a servi avant l'hiver et qui servira après. Donc là c'est les bottes d'enrubanage, c'est du foin tout simplement qui est enrubané et ça fait pas tout à fait les mêmes valeurs, c'est plus sec. Qu'un silo, sauf que c'est individuel. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes valeurs alimentaires que l'ensilage d'herbe, mais le principe est presque le même. Ici on a nos petites génisses les plus balèzes ici. Que notre personne de contrôle laitier, qui au début on les mettait à l'ensilage d'herbe, il nous disait que c'était très mauvais pour l'âge. Ça détruisait une génisse, donc là elles reprennent de l'état. Donc ça se passe bien. Petite prime Holstein, petite normande. Son nom Panthère, celle-là, facile à reconnaître. Hein. Les autres je les connais. Elles sont pas sauvages. Hein. Non, certaines sont sauvages, elle c'est la plus cool parce que je l'ai habituée. Au début c'était la plus sauvage. Puis, donc là après on part plus vers les petites. Là, il y a une espèce de normande limousine là-bas. Ouais. Là-bas. Puis là-bas, si on continue tout droit, on arrive au coin du mur, au bout, et à nos plus petites. Donc là, les plus petites génisses. Une limousine croisée normande au bout, là, qui a la tête blanche. C'était l'une des plus cool, mais quand on l'a mis ici, c'est vite, elle a vite été sauvage. L'autre limousine, elle était très jolie, des beaux yeux bleus, mais c'est reparti, des yeux normaux. Puis ici c'est plus gros ça, de génisse qu'on est sur ce site là. Donc là maintenant on va aller voir la fin, le bâtiment là-bas et le télescopique. Et le tracteur, parce que je vois qu'il y a le semoir là-bas, donc c'est qu'il est appelé. Donc la télescopique, tu peux m'en dire la marque? Faressin Handler, c'est une marque italienne. Il est pratique mais
quelques. Du coup, il va bientôt partir, si je dis pas de bêtises. On sait pas encore. On y voyait pour prendre un autre télescopique hydrostatique, comme je suis ici. Donc plus une préférence de marque. Plus Bobcat pour mon patron. Et pour son père, pas, il sait pas, donc on verra. Après, si on va derrière le télescopique, c'est un moteur Deutz dedans. Ça fait quoi ça? Une centaine de chevaux? 100 chevaux. Et après, à l'arrière, on a du Regra ici. Regra hybride seulement qu'on a. Donc du Regra. la semence. C'est ça, semence. De la vieille semence de maïs, ça va? Qui sert plus du tout. Qui servira pas, ouais. Févrole ici. Févrole, hein, c'est une coque très dure. Légumineuse pour ceux qui savent pas. Ouais, voilà, donc ça, on a ça dans les champs, des fois on les voit, ça fait vraiment noir de chez nous. On a l'impression que le champ a brûlé. Ça fait un noir comme ça, ouais. On a l'impression que le champ il a brûlé. Après, si on va derrière ici, normalement c'est de l'épeautre ou du métal, ça dépend. Même pas, c'est du lithotame. Du lithotame. Là, on a là je vois de l'épeautre, ouais, c'est ça. Épeautre. Donc deux fois épeautre. Plein. J'ai vu ça avec mes cours, c'est très bon pour un veau. Ça apporte de la fibre aussi, de l'énergie fibre. Faut le donner entier, pas aplati, sinon ça n'apporte plus, ça a plus les effets bénéfiques. Et après, notre métail. Donc là, je vois du blé. Après ça, c'est de l'orge. C'est ça. Donc voilà, petit métail. Et un peu de poids. Du poids un peu là. Tout petit peu. Donc c'est ce qu'on choper là, du poids. C'est ce qu'on met en deuxième type de concentré. Donc pour ceux qui savent pas, le métail, hein, c'est association de plusieurs cultures ensemble, qui est souvent soit battu en concentré pour les animaux, soit ça peut être en ensilage. Sac de bâche plastique. Donc voilà pour les vieilles bâches. On va recycler notre stock de foin. Donc là le reste de stock qui a pris une belle claque. Ouais. Fourche. Donc là transpalette, ouais. Après on continue par ici. Du coup là on est sur le bâtiment froid, c'est quoi là cette espèce de terre là? Ça s'appelle de la dolomie, c'est comme du sable. C'est à peu près du sable sauf que c'est de la roche qui a été broyée en tout petit. Qu'on met avec notre litière pour nos vaches laitières. En fait ça absorbe beaucoup, on n'en met pas beaucoup parce que sinon ça colle aux vaches. C'est pas pratique, mais on en met un peu, ça absorbe vraiment toute l'humidité qu'il y a. Puis après ici notre sac de ficelle, on garde notre guillemets à paille, on le met à la paille pour le lendemain. D'accord. Nos 2 silos. Donc là les 2 silos d'ensilage, le rubanage derrière. Ça. Alors là on arrive sur le plus gros tracteur de l'exploitation. C'est un 160 chevaux massé. 480, je vois 748 et puis dernier chiffre. Donc avec semoir fraise. Vous voyez le système en dessous. Ça fait un peu comme un rotavator. J'avais déjà fait une vidéo pour aller voir sur le fonctionnement du rotavator, c'est la même chose à peu près. En fait le principe c'est qu'on a notre soufflerie qui est ici. Soufflerie qui apporte le grain après dans les descentes. Tuyaux. Et notre fraise tourne, les graines passent et c'est recouvert par la fraise après qui balance. Là c'est le but du D'accord, donc j'ai jamais vu ça en action. Peut-être qu'un jour ça pourrait être sympa, une petite vidéo. Ça balance à peu près à cette longueur là. D'accord, donc ouais, ça balance pas loin de 10 mètres. Donc là-bas un vibroculteur. Oui, qui sert lui. Après on a une très vieille chevaucheuse qui ne doit pas servir. Ouais. Donc je suppose que ça vous intéresse le tracteur. Donc on va aller voir ça. Donc c'est un Dyna VT, boîte Vario, 7480. Voilà, 160 chevaux. Allez, on monte dans le monstre. Bah, c'est le plus balèze qu'on a. Donc, jamais essayé de boîte Vario. Franchement c'est pratique. Il n'y a rien de tel. Donc je suppose que tu as accélérateur à main. Après vous voyez, on peut régler l'inverseur, clignot, etc. Pareil, ouais, comme sur le Note, sur le 50. Voilà. Nos distributeurs. Distributeur mécanique. Là je vois un monolevier, c'est pour un chargeur quelque chose? Non, c'est par exemple quand on a notre broyeur d'accotement, on le fait avec ça en fait. D'accord, ouais, donc ça fait distributeur. C'est le même principe qu'un chargeur quoi. D'accord. Après ici on a notre bouton pour régler le régime moteur en fait. Quand on le met en fait ici on a un bouton pour passer soit en main soit en pied. Ouais, pédale d'avancement. Voilà. Soit à la main soit au pied. Donc après on a SV1, SV2, c'est notre quand on met le contact, je peux essayer de mettre.
Non, il y a le coupe Ouais, batterie. je vois. On appuie sur ce bouton là et par exemple si je mets sans s'appuyer sur ce bouton, si je mets pied à fond, il va monter directement au maximum mais il partira pas tout de suite. Il a un mini temps d'attente. D'accord. Oui. Et après si on appuie sur ce bouton, par contre si je tape dedans comme un bourrin, là il va partir directement. Faut faire gaffe parce que là on a le semoir. Donc quand il est plein, ne jamais faire ça. J'ai essayé à vide, il marche très bien. 4 roues motrices. Donc le pont avant, à côté le Voilà. différentiel. C'est ça. Là-bas on a le pont avant suspendu au bout. Ouais. Et à côté je vois pas très bien. C'est un truc par rapport à la remorque. Donc là après on a les régimes de prise de force là, 1540, Voilà. économie 1540 neutre. La hauteur du relevage. Donc là on peut gérer tout ce qui est débit, hauteur C'est ça. et contrôle d'effort du relevage. Ici, on a notre bouton pour activer la prise de force qui est caché derrière. Donc là pareil il y a un accélérateur. Accélérateur à main, regardez la pédale d'accélérateur. Là donc après distributeur et l'enclenchement. Ça, De prise de c'est quand par exemple il ralentit, il est à 500 tours. Si par exemple il est réglé, si j'appuie sur plus, il va augmenter son régime moteur. Sur notre plus petit qui est rangé sur notre autre site, on fait ça quand on a la dessileuse et qu'on charge l'ensilage. On appuie ici, le régime augmente, donc le débit d'huile hydraulique augmente dans la dessileuse. Et avec notre socle là, ça va plus vite en fait à charger. Plus de pression dans les vérins, donc les vérins sont plus rapides. Un peu moins précis mais plus rapides. Après derrière on a nos panneaux de signalisation pour le semoir. Bon et puis là on voit le pulvé et la presse à balles. On va aller voir ça. Qui sert plus. Donc le pulvé mais du coup qui ne sert plus dû à la conversion bio. Mais donc je ferai une vidéo un peu plus dédiée sur l'épandage. Hein. C'est pas parce qu'il y a un pulvé que tu ne peux pas être en bio. Hein. Tu peux très bien épandre du purin d'ortie ou du soufre. Hein. C'est totalement autorisé en bio. Donc le pulvé va rester. Il existe des produits naturels bio. Donc c'est pas parce qu'un agriculteur a un pulvé qu'il épand forcément un produit chimique. Voilà, comme il y a eu des problèmes avec certains agriculteurs voilà. qui vendaient en bio et c'est puis pour qui ça. se faisaient insulter. Puis le lendemain ils retrouvaient leur tracteur crevé. Voilà. Donc c'est du tracteur à feu non LED qu'on va peut-être passer en LED. On attend que le petit soit convaincant avec des feux LED. Donc là, presse à balle Ferraboli Sprinter 181. Qui sert toujours, pratique, qui n'a jamais brûlé, qui n'a jamais fait brûler de champ. D'accord. Prise comparé. Donc système botte en ficelle, Voilà. hein, liège ficelle, à courroie, Oui. chambre variable ou pas? Je crois oui. Peut-être chambre J'ai variable. jamais vu en fonction parce que vu qu'elle servait cet été, j'avais pas le droit de venir travailler. Notre vieil épandeur, et donc là, c'est un 22 mètres qui est pas très large du tout pour un épandeur. C'est Antarctica si je dis pas de bêtises de chez Kuhn. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Assez léger en général ceux-là. Ouais. 22 mètres, ça reste convenable. Donc pompe hydraulique, entraînée par la prise de force du tracteur et après qui gère tout ce qui est contrôle d'hydraulique. Et également sûrement pour la pulvérisation. Ça. Également. Après, pour produits phyto, on a Donc les produits phyto qu'on met ici. nos vannes pour ouvrir, fermer là. Faites le principe, on met ici, on replie. Et ça après monte le dans cette produit cuve-là, il monte. ça tombe dans la grosse qui est mélangée à de l'eau. Et après c'est un épandeur. Et après si je dis pas de bêtises, cette cuve qui sert de cuve de remplissage, voilà. Enfin de nettoyage pardon. Donc elle est remplie d'eau Et à de la fin. verglas. Quand un produit anti-verglaçant. Ouais d'accord. Et après ça va repasser dans la grosse cuve, ça va brasser. Voilà. Et après on finit au champ et ça, le pulvé à l'intérieur sera propre, il n'y aura pas de résidus. Parce que ce serait dommage de mettre par exemple un désherbant, ne pas laver l'épandeur et Ça mettre un pourrit fongicide donc pour les maladies et de se retrouver avec les 15 premiers mètres désherbés tout simplement. Voilà. Donc voilà. Après ici notre boîtier électronique, la jauge. Donc ça c'est le baromètre pour la pression. Donc ici notre enrubanage de Regra très fétuc. Donc là je vous montre un petit peu l'ensilage d'herbe parce que je vous en ai jamais montré sur la chaîne. Donc c'est le même principe que l'ensilage de maïs hein, tout simplement. On va faucher l'herbe, elle va sécher un petit peu. On va les laisser en ligne, on va passer avec l'ensileuse classique, la même que pour le maïs, avec un système devant un ramasseur, un pick-up qui va avaler l'herbe, la broyer. Et après on renverse dans des bennes comme un ensilage totalement classique. Donc ce sera effectué en général au mois d'avril. Avril-mai. Et après on fait comme un silo de maïs classique, on le met là, on roule dessus en tracteur, on l'étale.
Et ça nous donne de l'ensilage d'herbe. Je vais essayer d'enlever la couche sèche qu'on voit mieux. Voilà, vous voyez, Voilà. l'ensilage d'herbe. Humide comme dans l'ensilage de maïs. En général, ça tourne aux alentours des 30, entre 30 et 40% de matière sèche. T'as une idée là combien il est? Là, je dirais. Là, vidéo, je dirais. Faites peut-être pas d'analyse. 35, 36. Il est assez haut. Donc voilà. Il sèche vite le mur parce que vu qu'il est en plein soleil la journée, résidu d'ensilage dans le jus qui coule tout simplement. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que maintenant la tendance est plus à aller vers des ensilages d'herbe à 50%. Parce que le problème, c'est que l'herbe est constituée avec beaucoup d'eau. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, quand on tasse, tu ouvres le silo et il y a de la flotte qui sort. Donc maintenant, on a tendance à faire plus des ensilages. Et le mieux avec le maïs, quand on a un problème, en général, il y en a moins. Si on a un problème, il faut avoir de la chance que notre silo soit à côté des vaches laitières. Le cas d'une professeure à moi au lycée nature. En fait, son silo d'ensilage de maïs goutte, fuit. Donc tous les apports qui se trouvent dans le grain et la plante coulent dans le jus. Et sa chance, c'est que le jus tombe dans l'auge des vaches. Ouais. Donc du coup, elles absorbent quand même. Donc là, vous pouvez voir, hein, il est pas plein, hein, le silo. Il n'y a pas eu un très bon ensilage de maïs cette année. Ouais, vraiment mauvais. Hein. Vous voyez. Les rendements pas ouf. Donc là, il est déjà un tiers vide. Un peu plus d'un tiers, il est à la moitié. Hein. Parce qu'il était pas plein complètement. Oui, on voit, il est arrivé là au niveau des marques. Ça. Ouais, petit silo, vous voyez, montez pas haut. Donc petit silo. Et l'herbe était beaucoup plus haut. Et l'herbe, il y en a plus, ouais. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, 300 pouces bleus et on vous fait la suite de la ferme. Donc là, on a vu tout le premier, enfin le second site qui va devenir le premier. Non, ça restera c'est un site loué et on fait un bâtiment beaucoup plus bas au second site. Donc là où on ira si vous mettez les 300 pouces bleus. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et tchuss.